Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois d'octobre, la Séance Club vous a fait peur. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, vous avez pu découvrir ou redécouvrir un film qui a terrifié des générations et qui vous fera peut-être frissonner à votre tour ce soir. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir La Nuit des Morts Vivants, un film sorti en France en 1970. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de l'importance de ce film indépendant à très petit budget dans l'histoire du cinéma d'horreur. Alors que des années 30 jusqu'aux années 60, ce que les historiens appellent l'âge d'or classique d'Hollywood, les films d'horreur étaient majoritairement considérés comme de série B par les grands studios, ces derniers commencèrent à s'intéresser au genre après le succès de L'Exorciste de William Friedkin en 1973. Ce film, produit par la Warner Bros., qui avait coûté 12 millions de dollars, en rapporta 37 fois plus. Une véritable aubaine pour le studio, qui transforma le film unitaire en une franchise, dont le dernier épisode en date s'apprête justement à être diffusé dans quelques minutes dans une autre salle du Cinéma Rex. Le cas de la franchise L'Exorciste est d'ailleurs intéressant. Longtemps produite par un grand studio, le dernier film en date l'a été par une société de production indépendante spécialisée dans le film d'horreur, Blumhouse Productions. Créée en l'an 2000, cette société de production est celle à qui l'on doit les franchises parmi les plus populaires du genre de l'horreur ces dernières années, comme Paranormal Activity, American Nightmare ou Insidious, mais l'entreprise a aussi ravivé des franchises historiques, comme L'Exorciste donc, mais aussi Halloween. Et finalement, c'est presque comme un juste retour des choses pour le genre. Car avant le regain de popularité des films d'horreur au début des années 70, c'est un jeune réalisateur de 27 ans, George Romero, qui réalisa un film d'horreur indépendant qui changea définitivement le genre en 1968, c'est La Nuit des Morts Vivants, que vous allez voir dans quelques minutes. Au début des années 60, alors qu'il était encore à l'université, George Romero commença sa carrière en réalisant des publicités. Ayant très envie de tourner un long métrage de fiction, il créa sa propre société pour produire ce qui allait devenir La Nuit des Morts Vivants. Le budget initial du film était d'environ 6 000 $ de l'époque, soit un peu moins de 50 000 € d'aujourd'hui. Une somme très insuffisante pour réaliser un film aussi ambitieux, mais qui finit par s'élever à un peu plus de 100 000 $, ce qui correspond aujourd'hui à un peu moins d'1 million d'euros. Il fallut donc faire des choix drastiques pour respecter ce budget minuscule, comme par exemple l'utilisation de décors dits naturels, c'est-à-dire qui n'ont pas été fabriqués spécialement pour le film, comme un véritable cimetière, ou une ferme à l'abandon. Et l'un des moyens de réaliser un long métrage avec une si maigre somme, c'était aussi d'utiliser une pellicule en noir et blanc, un choix très marginal à l'époque, à la fin des années 60, puisque les studios américains avaient définitivement basculé vers la couleur, ainsi que les 3 chaînes de télévision principales du pays, ABC, CBS et NBC. La Nuit des Morts Vivants finit par sortir aux États-Unis le 1er octobre 1968, soit un mois seulement avant l'entrée en vigueur du nouveau système de classification des films par âge, qui faisait suite à l'abandon du Code Hays, un texte qui organisait la censure dans les films depuis les années 30 jusqu'aux années 60. Sorti dans une période de flottement, le film était donc considéré comme tout public. Et comme le film d'horreur a toujours été un genre prisé par les adolescentes et adolescents, il fit polémique car il dérouta ce public. Il faut dire qu'avec La Nuit des Morts Vivants, George Romero a complètement bouleversé les codes du film d'horreur classique de l'époque. Alors que les films considérés comme horrifiques jusqu'alors construisaient un imaginaire gothique, très éloigné du monde actuel, George Romero situe l'action de La Nuit des Morts Vivants aux États-Unis à une époque contemporaine, un univers presque vraisemblable, si ce n'est qu'il est envahi de zombies. Par ailleurs, George Romero fut l'un des premiers cinéastes américains à donner un premier rôle à un acteur noir, Dwayne Jones, à une époque, je le rappelle, à la fin des années 60, où l'Amérique était secouée par la lutte pour les droits civiques, mais aussi par la guerre du Vietnam, 2 événements qui rentrent en résonance avec le film de George Romero, le premier indirectement, et le deuxième très frontalement, le cinéaste assumant un propos politique. Véritable succès public, La Nuit des Morts Vivants a réuni 5 millions de $ de recettes, plus de 43 fois le budget du film, soit proportionnellement un succès encore plus important que L'Exorciste de William Friedkin 5 ans plus tard. Le succès du film et la popularité du genre de l'horreur dans les années 70 poussa George Romero à transformer La Nuit des Morts Vivants en une franchise avec la sortie de 2 suites. Dawn of the Dead, dont le titre français est Zombie, sorti en 1978, puis Day of the Dead, le jour des morts vivants, sorti en 1985. Et il faudra attendre la fin des années 2000, à la suite de la sortie de 2 films de zombies britanniques, l'un sérieux, 28 jours plus tard, de Danny Boyle en 2002, et l'autre
parodique, Shaun of the Dead, d'Edgar Wright, sorti en 2004, pour que George Romero relance sa franchise en y ajoutant 3 films, Land of the Dead ou Le Territoire des Morts en 2005, Diary of the Dead ou Chronique des Morts Vivants en 2007 et Survival of the Dead, Le Vestige des Morts Vivants en 2010, ces 3 films étant d'ailleurs ces derniers, avant la mort du cinéaste en 2017. Vous en savez désormais un peu plus sur l'importance historique de la Nuit des Morts Vivants et je vous laisse découvrir ou redécouvrir le film tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.